Salut YouTube, salut les amis, nouvelle du rendez-vous de chez le dentiste. Et aussi en fait, quand j'ai posté ma vidéo tout à l'heure, il me manquait les informations qui s'est passé, bien sûr. C'est que ma psychiatre m'a téléphoné pour me dire que en fait, fallait que je me plie. Enfin, quelque part, c'était ça, ces mots. Elle avait plus du tout le même discours que la veille. Et là, j'ai senti un stress monter, mais mon cœur s'emballait, mais vraiment dans un état de nerfs que presque j'ai failli pas pouvoir aller chez le dentiste. Et ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir le bon réflexe d'appeler mon assurance, voir si j'ai un soutien juridique, parler à un juriste, lui expliquer la situation. Et lui, par contre, il m'a expliqué comment je devais m'y prendre pour pas me laisser faire. Donc j'arrive au dentiste. Moi, je vais capter d'abord la vibration, et la vibration était bonne. On a pu un peu mieux parler, et j'ai repris ces termes, parce qu'elle soutient que la dent, elle va pas parce qu'il faut attendre l'appareil. Et quand moi je lui ai dit, ouais, mais si une fois l'appareil mis, ça va pas, est-ce que vous serez d'accord pour regarder la couronne? Et là, elle me dit, faut pas faire le travail à l'envers. Donc là, je la rebranche sur ce sujet en lui disant, la dernière fois, vous m'avez dit qu'il faut pas faire le travail à l'envers. Donc là, elle a insisté, j'avais un témoin vu que l'infirmière était là. Je lui dis ok, j'entends bien tout ce que vous me dites et je vais vous laisser aller au bout de votre idée. Par contre, est-ce que vous me promettez, est-ce que j'ai votre parole, si jamais ça va pas, que j'ai toujours pas mon alignement une fois l'appareil mis, est-ce que vous êtes d'accord pour revoir la couronne? Elle a tiqué un peu, mais elle a fini par dire oui, et 2 fois devant l'infirmière. Donc voilà, j'ai un peu l'impression de m'être fait niquer là, parce que c'est pas ça que je voulais. Et puis en plus en arrière-plan, presque la chamane, elle me dit laisse faire, laisse faire. Là, elle avait juste une couronne à changer, et après elle va avoir la couronne et l'appareil. J'espère pas, franchement, j'espère que tout va bien se passer, parce que j'en ai marre de me battre, j'en peux plus d'être obligé de me battre, j'en peux plus du médical qui prend de haut et qui te prend pour de la merde. Ah ouais, j'ai pu lui verbaliser, j'ai trop aimé, faut que je vous le dise quand même. Parce que donc elle se positionne, oui, je sais ce que je fais, c'est mon travail. Là, j'ai fait, bien sûr, vous avez appris des connaissances qui sont stockées dans votre mémoire, mais je pense pas que vous ayez dans votre mémoire la capacité de prendre toutes les connaissances possibles, universelles, au sujet des dents et des dentistes et tout ça. Donc, faut aussi laisser la porte ouverte à des choses que vous savez pas. Dire que là, le fait que le moignon il a été raboté, elle me dit ah mais non c'est pas possible. Ben, moi j'ai l'histoire d'un dentiste qui m'avait raconté que ça lui était arrivé et que lui aussi pensait que c'était pas possible. Donc du coup, voilà, qu'elle ouvre son esprit et moi j'ouvre le mien, il n'y a pas de problème, elle va aller au bout de son truc. Et, euh, et bon, j'ai l'impression que même si je me sens pas super méga bien, mais j'ai l'impression que c'est calme quand même en arrière-plan. J'ai pas la sensation que j'ai des parts qui vont me péter la gueule là. J'espère qu'elles ont compris qu'il fallait attendre encore un peu, et voilà. Donc, j'en saurai plus mardi prochain. Mardi prochain, nous allons poser les appareils et donc pouvoir vérifier si la fermeture de bouche est correcte partout. Bon, après, elle essaye de m'embrouiller en me disant que ça prend du temps. Ben non, ça prend pas du temps. Les réglages de l'appareil, oui, mais l'appareil, les contacts, ils y sont ou ils y sont pas. Donc bon, j'avoue que ça me contrarie vraiment beaucoup et ça me fait vivre des états de stress hallucinants dans la salle d'attente chez le dentiste. J'étais en conscience, j'essayais de rester un maximum en conscience. Et je sentais que dès que l'adrénaline montait, ah bah par contre, bah moi je tombais. Mais un truc de fou quoi. Dès que le stress montait, l'adrénaline montait, mon cœur se mettait à palpiter et presque j'avais l'impression que j'allais faire un malaise sur ma chaise. Et là je me dis, purée,
Alors, je me suis pas démontée. Dans la salle d'attente, il y avait personne, il y avait que l'infirmière. Je travaillais mon système nerveux à ce niveau-là et au niveau du sacrum. Et même que 1 minute, j'ai quand même senti, comment dire, une aide. C'est-à-dire mon cœur s'est ralenti un petit peu. Enfin, comment je peux dire? Par exemple, avant de monter sur scène, il y a très longtemps, à mes débuts de scène, on va dire, quand j'avais le trac, je me mettais à trembler et pareil, j'avais l'impression que j'allais faire un malaise. Et quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a proposé des bêta-bloquants. Et donc j'ai essayé ce médicament 1 ou 2 fois dans ma vie. Et du coup, il n'y a pas la palpitation de cœur et les sueurs froides et tout ça grâce à ce médicament. Et là, ce que j'ai vécu dans la salle d'attente, c'est ça, c'est la montée d'adrénaline, la tachycardie, les sueurs. Et là, je me suis dit, putain, si j'avais eu un bêta-bloquant, ça aurait pu être pas mal. J'avais tellement peur de m'évanouir, de perdre le contrôle, quoi. Mais bon, ça a bien géré et je vais vraiment mettre les bouchées doubles là pour essayer de soigner mon système nerveux parce que c'est vraiment chiant, quoi. Juste un truc où tu vas discuter avec quelqu'un qui t'es pas d'accord ou qu'il faut que tu t'affirmes, et ben là déjà l'adrénaline de ça pue PLS. Donc ouais, ça fait chier, quoi. Surtout qu'en plus, dans mon système, on n'a pas peur de grand chose en vrai. S'il n'y avait pas le système nerveux qui était en vrille et qui nous créait des sensations chiantes dans le corps. Enfin bref, bon bah voilà, je suis partie à discuter, moi, là, raconter ma life comme d'hab. Mais là, je suis fatiguée de ma life, hein, quand même. Mais je me dis, ça avance, ça avance, ça avance. Là, il y a eu pas mal de nouvelles choses d'intégrer, je pense. Donc, eh ben, on verra bien. Suite au prochain épisode et mardi, ben, j'en saurai plus sur mes dents et je pourrai arrêter de caler ma bouche avec un cure-dent. Ouais, youpi! Bon, et ben allez, bonne journée à tout le monde. Je vais aller me reposer, je vais aller dans la forêt, prendre les bonnes énergies, essayer de penser à autre chose. Et demain est un autre jour. Voilà. À plus.